You know what time it is, it's time to gossip. Ah oui, c'est parti pour une nouvelle semaine. Désolée, j'avoue, cette vidéo-là a été beaucoup attendue. J'ai reçu beaucoup de DM en disant « Ah, ça fait une vidéo sur Lana Del Rey, Doja Cat et tout. C'est comment? Là, c'est un truc big. » Mais désolée, petit imprévu pour moi cette dernière fin de semaine. Mais au moins, là, je vous la fais. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre la cloche, comme je vous dis toujours d'habitude, parce que je balance des vidéos sur vous à n'importe quel moment. Hein. Moi, j'ai pas de timeline, j'ai pas de time tout court, j'ai pas d'organisation. Voilà, c'est comme ça se passe comme ça dans la tête. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girls. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc d'abord, je vais commencer par rapport à l'histoire de Lana Del Rey, parce que c'est un petit peu lié en fait. Je pense que vous avez pu le voir par rapport à Twitter. Donc tout a commencé par rapport au fait que Lana Del Rey avait fait un communiqué sur Instagram de 4 pages. C'était une dissertation de bac L qu'elle nous a fait, mais c'est pas grave. Donc je vais vous dire grosso modo c'était quoi l'idée de ce message, parce que franchement, je vous cache pas, comme je vous dis, la longueur du texte, surtout en fait elle utilise des mots compliqués pour dire plus ou moins la même chose. En fait elle aurait vraiment pu faire un truc super simple. Mais bref, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'elle expliquait que elle ressentait qu'elle était un peu boycottée de l'industrie musicale par rapport au fait que, voilà, les médias s'acharnaient sur elle et bloquaient un peu sa musique et qu'elle n'était pas très mise en avant par rapport au fait qu'elle vantait les mérites plus ou moins du fait que la femme soit inférieure à l'homme, qu'elle vive des relations toxiques et abusives, que voilà, elle prenait un peu tout ça et donc c'est pour ça qu'elle a été beaucoup critiquée, etc., etc. Et ce qui a posé problème surtout, c'est que dès les premières lignes, genre il y a la ligne d'introduction et direct après, elle a commencé à balancer des noms d'artistes en balançant des noms comme Nicki Minaj, comme Cardi B, comme Beyoncé, comme Doja Cat, comme Camila Cabello. Enfin voilà, là c'est les prénoms qui me viennent en tête, mais je crois qu'elle avait dit aussi Ariana Grande. Ouais, parce que je vais y revenir. Mais en gros, voilà, elle a balancé techniquement le nom des numéros 1, voilà, des femmes qui sont numéro 1. Et ça a été interprété vraiment de plusieurs manières. Et il y a eu, on va dire, on peut dire qu'il y a eu 3 visions d'interprétation. Je vais essayer de vous les résumer, parce que franchement, j'ai vu sur YouTube et tout, surtout chez les quinries, il y a eu des analyses, des paragraphes, des trucs, des machins. En plus, Lana Del Rey, vous savez, son style, c'est un peu le style des années 50, même dans sa manière de s'exprimer et tout. Les mots sont compliqués pour rien dire et tout dire en même temps. Donc je me suis dit, il valait mieux que je vous simplifie le truc et que je vous l'explique en grosso merdo quoi. Donc d'abord ça a été interprété comme de la jalousie. Donc comme de la jalousie parce que comme je vous ai expliqué en mode les noms des filles qu'elle a sorties, c'était celles qui sont numéro 1 par rapport justement à Beyoncé, Megan Thee Stallion, Doja Cat et Nicki Minaj, Ariana Grande avec Justin Bieber. Je crois qu'elle avait dit Kehlani, mais je suis pas sûre, mais pareil, Kehlani, son album, il est monté jusqu'à la 2e place du Billboard 200, son album It Was Good Until It Wasn't, qui est un super album d'ailleurs, je vous invite à vraiment l'écouter. Mais voilà, donc les gens ils se sont dit ouais, en gros c'est de la jalousie. Là elle est un peu frustrée parce que elle, à part sa période où elle avait un petit peu la cote, c'était à l'époque où c'était de Born to Die, de National Anthem avec A$AP Rocky, etc. C'est là qu'elle avait vraiment pété et que après c'est vrai que bon elle continuait à avoir des fans, mais on va dire que son âge d'or, Lana Del Rey, c'est un petit peu voilà, et ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de numéro 1, etc. Donc les gens se sont dit bon, c'est de la jalousie, mais c'est quand même grave. La meuf elle nous fait toute une déclaration pour dire comment ça se fait, moi je suis pas numéro 1 et elle a son numéro 1. Bon voilà, ça c'est l'explication, la première vision la plus simpliste. Ensuite il y avait la version féministe, on va dire ça, il y avait la vision féministe de la chose. Par rapport au fait que, comme je vous ai expliqué, elle, on dit que voilà, elle est boycottée parce qu'elle prône des mauvais côtés de la femme, la fragilité, les trucs du style. Alors et que, voilà, le côté un peu sensuel, le côté émotif, le côté toxique de relation, souffrir dans une relation, les idées suicidaires, tout ça, et que en fait, justement, elle était entre guillemets boycottées pour ça, alors que les filles qui sont numéro 1 actuellement, c'est des filles qui prennent ça aussi, qui parlent de sexe, qui parlent d'infidélité, qui parlent
striptease, de heartbreak, etc., etc. Et donc, en fait, elle comprenait pas et elle disait qu'il y avait du favoritisme, plus ou moins, et que, le truc pour lequel elle était boycott et qu'on lui reprochait avant est maintenant devenu à la mode. Vous allez comprendre l'image que je vais vous donner, mais en fait, c'est dans le sens où, je pense que, comme dans tout, en fait, il y a des gens qui ont paved the way et il y a des gens ensuite qui ont pété par rapport à ça. Mais les gens qui ont paved the way, en gros, les gens qui ont ouvert la porte, forcément, ils ont d'abord été critiqués par leur choix avant que ça devienne la norme. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des millions d'exemples pour ça, mais je pense que vous avez compris l'idée. Dans le sens où, si tu étais l'une des premières à faire ça, normal que tu sois critiquée. Maintenant que c'est devenu banalisé, et tu peux te dire peut-être heureusement que tu l'as fait, voilà. Je vais donner un exemple. Et en plus, le pire, c'est qu'elles sont quasiment toutes passées par là. Je vais donner un exemple. Nicki Minaj, elle était critiquée quand elle avait fait les Anaconda, tout ça, et même le fait que ce soit la seule meuf partie d'un groupe de mecs, qu'elle rappait à propos de, elle rappait vulgairement, tout ça, elle a struggle. Mais maintenant, il y a que ça, des petites rappeuses qui font ça. Beyoncé, on lui a tapé sur les doigts quand elle a pardonné Jay-Z de son infidélité, que normalement c'est la queen, t'es pas censé faire ça, il y avait aussi, quand elle avait fait le Super Bowl en mode habillée en armée et tout, on avait dit que c'était une attaque à l'autorité des États-Unis, qu'en mode elle chie un peu sur elles ont eu des struggles en fait, je sais pas, chaque artiste a eu ses struggles et en fait c'est à toi de charbonner et de faire en sorte de pousser le truc pour que au final ce soit Lady Gaga. Pareil, Lady Gaga quand elle est arrivée c'était un ovni, vraiment un ovni pour le coup, et elle faisait que d'être critiquée pour plein de trucs, et maintenant quand on voit un clip un peu bizarroïde, ça nous choque même plus. Donc voilà, donc elle a dit que c'est par rapport à ça. Et enfin, bien évidemment, c'est un peu un mix un peu de ce que je viens de dire juste au-dessus, il y avait le côté racisme. Pourquoi? Donc il y avait des gens qui mélangeaient les deux, ils disaient que c'était du white feminism, donc en gros c'était du féminisme blanc pour les blancs, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu mixé, parce qu'en fait les prénoms des filles qu'elle a donnés, c'était que des prénoms des filles issues de minorités, parce que même Camila Cabello, elle est d'origine latine, Ariana Grande pareil, et c'est vrai que toutes les filles qu'elle a données, c'est des filles qui étaient issues de minorités, voire majoritairement noires en fait. Et c'est vrai que ça a un peu posé problème, et il y a des gens qui se sont dit, en gros c'est juste parce qu'elle a les boules, parce que pourquoi elle aurait pas cité Taylor Swift, pourquoi elle aurait pas cité Miley Cyrus, pourquoi elle nous cite des Nicki Minaj, des Cardi B et des Beyoncé, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu interprété dans le sens un petit peu raciste, et puis mais les gens ils ont pas compris pourquoi tu ramenais les gens dans la sauce dans ton histoire en fait. Dis juste que c'est injuste, moi quand je fais ça, je trouve qu'il y a un petit boycott sur... T'as le droit, tu vois. Mais de là à d'emblée, premier paragraphe, tu balances 8 prénoms, des meufs qui n'ont rien demandé, qui ont charbonné pour arriver là où elles en sont et tout. Je trouve que ça faisait un peu hater sur les bords et ça fait un peu... voilà, et puis les gens, ils ont rattaché ça au fait que Lana Del Rey, on va dire son image de marque, c'est vraiment l'image un peu Marilyn Monroe, vous voyez, c'est vraiment l'image de marque de l'Amérique d'après-guerre, dans laquelle il y avait encore un peu de ségrégation, dans laquelle il y avait un peu de trucs. Donc les gens, ils ont fait aussi un rapprochement avec ça, en disant, en gros, elle supporte pas se faire outshine, enfin se faire dépasser par des filles de minorité. Donc, entre-temps, Lana Del Rey a répondu encore avec un énième document de 45 pages. Donc, je voudrais vraiment vous résumer le truc. En gros, elle dit que dans son message, elle ne parlait que de féminisme et non pas de racisme, et que les gens qui l'ont ramené à ça voulaient que des dramas. Et ensuite, la deuxième idée qui en ressort, c'est qu'elle parlait au nom des femmes délicates et fragiles du côté féminisme de la chose, et non pas forcément des guerrières féministes, etc. Et qu'il y avait des femmes comme elle, un peu plus fragiles, et qu'elle parlait en leur nom. Enfin, bref, voilà quoi. Lana Del Rey, quoi. Donc voilà, je vous ai résumé un petit peu pourquoi le message de Lana Del Rey, là, il était mal passé, grosse homodo. Parce que quand d'ailleurs j'ai dit grosso merdo, c'est la version comique. Bref, grosse homodo. Et en fait, je pense que vous avez vu passer sur Twitter, quand justement après il y a eu l'histoire de Doja Cat, vous avez pu voir passer des tweets qui disaient... c'était suite à ça, parce qu'elle avait cité le nom de Doja Cat par rapport à
à son communiqué. Elle avait été attaquée dans un sens en disant qu'elle était raciste et tout. Et puis après, il y a Doja Cat qui se retrouve au milieu des problèmes justement pour ce truc de racisme. Donc, on va passer justement à l'histoire de Doja Cat. Donc, je pense que, vu que je suis un petit peu en retard, vous le savez toutes et tous, Doja Cat, c'est une fille métissée. Elle est d'une maman juive et d'un papa sud-africain. D'ailleurs, son papa, il était acteur et comédien il est super connu en Afrique du Sud, en fait. Il était acteur, il a joué dans un grand film qui s'appelle Sarafina avec... comment ça s'appelle, Whoopi Goldberg et tout. Et il a fait beaucoup de comédies musicales et il a vécu justement une partie de sa vie aux États-Unis dû à ça parce qu'il était devenu carrément un acteur de comédie musicale, vous savez, Broadway, tout ça. Mais je crois que lui, c'était à LA plus qu'il vivait. Et justement, c'est là qu'il a fait la connaissance de la mère de Doja. Ils ont eu 2 enfants, elle et un frère. Et puis lui, après, il est reparti... je crois quand elle était toute petite, il est reparti en Afrique du Sud et elle ne l'a pas connu en fait. Voilà, elle a aucun souvenir de lui, elle ne l'a jamais vu, elle n'a rien partagé avec lui. Et elle ne s'en cache pas, elle l'a déjà dit, elle l'a déjà... voilà. D'ailleurs, elle avait croisé Whoopi Goldberg pour la première fois et elle a parlé de son père en disant « Ouais, mon père, c'est lui ». Et elle disait non, et Whoopi elle y croyait pas, et puis elle lui dit au moins toi t'as eu la chance de le rencontrer parce que moi j'ai pas eu la chance. Bon, ça a acheté un petit peu un malaise. How you doing? Great. I'm just thinking about my dad because he was in Serafina and yeah, so seeing you and meeting you is like the craziest What's thing. your dad's name? What's your Dumisani. Get out of here! Yeah, he's crocodile. Oh shit! Oh my god! Yeah. Isn't that crazy? And I didn't get to meet him, but you did. Man. Damn it. But that's so A good man. So cool. Really a good man. Yeah. He's so well, it's great to meet you. I'm sorry, I'm staring at you. I'm like, You're trying to see it? I have on 3 layers of face right now. it's. Give you another hug. Mais voilà, et puis après il y a eu des histoires comme quoi son père, lui, de l'autre côté, il faisait plein de radios en Afrique du Sud pour dire mais ce qu'elle dit, elle ment, j'ai été en contact avec elle. C'est vrai qu'à ce qui paraît, il commentait sous ses photos et tout, mais bon, il y a un peu la bataille du style, ouais mais t'as comment... Elle a dit qu'il a commencé à la calculer qu'une fois qu'elle a commencé à être connue. Parce qu'il faut savoir que Doja Cat aussi, bon elle n'a que 24 ans, mais ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'elle est là. Moi je la suivais je crois que son premier single c'était So High et elle avait 17-18 ans quand elle l'a sorti. Et c'était mon son de ouf, jusqu'à maintenant c'est l'un de mes sons favoris. Vraiment, genre... Living in the heartbeat, digging in the chest. Oh là 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 là, you really my stress. Non franchement c'était un son de... dispo, donc allez le voir. Et elle n'avait seulement que 18 ans, parce que moi j'étais choquée quand j'ai vu son âge, j'ai dit mais Doja Cat ça fait au moins 6-7 ans que je la connais, et j'ai dit mais attends. Donc oui, donc là oui elle a 24, elle va sur ses 25, et je sais que Sohaï, ouais c'est ça, elle avait 17-18 ans. Et elle était très chaude, et puis elle faisait des petites apparitions dans des trucs un peu underground hip-hop, où elle faisait des freestyles et tout. They say I flow to go big, I'm hoping these kids is kidding cause they know that I'm sick. Got you running from your mommy like the boat of their kids. No soul, probably cause I put my soul in this shit. So yeah, I'm holding your attention cause you're holding your dick. It's like a boner overdoses when I go to events. So ladies and gents, I can see how crazy it gets when you try to turn the tables, but the tables is bent. It's kinda hard to be yourself when you need label consent. Fuck, I shoulda, coulda, woulda, either do or you don't. Be true to the bone, be suited from your shoe to the dome. Now who in the zone? Using your medulla to flow. That's 1 for the honeys and 2 for the bros. You can put it up. I'm not a rapper. Elle avait sorti un EP qui s'appelait Peur, où il y avait No Police. Ah, je me rappelle. J'avoue, j'ai saigné un peu ces sons, je vous cache pas. Moi, ça me fait un peu mal au cœur ce qui se passe, mais bon, hein, que voulez-vous, que voulez-vous. Puis après, elle a un petit peu disparu. Et moi, je la suivais encore sur Instagram, donc je voyais ce qu'elle faisait. Et elle faisait beaucoup vous savez, de trucs playback. Elle mettait beaucoup en avant son humour. Elle commençait à avoir son style justement un peu cosplay. Parce que
au départ, elle était pas trop comme ça. Au départ, elle était très classique dans sa manière de s'habiller. C'est vraiment comme une petite rappeuse underground et tout. Puis après, elle est partie un peu dans des délires un peu cosplay, un peu manga, un peu geek. All of those times I give my snacks to you. You like to eat. Yes, I tried. Yes, I tried. You like to eat. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me, and I would never. My mom found my vibrator, so I put it under my bed. Un peu naturel aussi, parce que vous savez que Doja, elle se casse pas la tête, elle se met en mode schlag comme ça. Enfin voilà, c'est vrai que je l'ai vu un peu changer de personnalité, un peu changer de truc et tout, mais c'est vrai qu'elle était super, tout le temps marrante, c'est vrai qu'elle a toujours un humour noir, c'est un peu un mème ambulant en fait, j'avoue, c'était un peu un mème ambulant, elle était marrante à regarder, mais c'est vrai que personne ne la connaissait, à part les Day One qui étaient un peu tombés quand elle faisait ses EP et tout, personne ne la connaissait, et puis après quand elle a fait... son projet dans lequel il y a Juice, le single Juice, I Eat a Lunch. Bah, c'est là qu'elle a commencé à péter avec le feat avec Tyga, même si elle avait fait d'autres singles juste avant. Bon, vous allez me dire, il y a eu Tia Tamera avec Rico Nasty qui a un petit peu fonctionné quand même. Mais c'est vrai que c'est sur son dernier projet, celui avant Hot Pink, qu'elle a commencé plus ou moins à être un peu connue. Mais sinon, avant ça, c'est vrai qu'il y a eu un bon 4-5 ans où elle était un petit peu sous les radars. Et son père, il a commencé à la calculer qu'à partir du moment où elle était plus ou moins connue. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qui s'est passé, forcément, c'est que vous savez qu'à partir du moment où on est une personnalité et qu'on est exposé, et bah vous savez qu'il y a des vieux démons et on sort les squelettes du placard comme on dit. Bon, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé parce que bah voilà, j'ai quelques jours de retard, mais donc voilà, Doja Cat était en TT Twitter avec le hashtag Doja Cat is over the party. Donc en gros, elle a la fête Doja Cat, la fête est finie, on va dire, voilà, c'est même ça, littéralement la traduction. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des vidéos, et puis même là, tous les jours, à chaque fois qu'il y a une journée qui passe, il y a un nouveau truc qui ressort sur elle, que ce soit une photo, une vidéo, une capture d'écran, un ancien tweet, etc. Mais voilà, ce qui a commencé, c'est qu'il y a eu des vidéos d'elle présentes sur donc un chat qui s'appelle Tiny Chat, où elle faisait partie d'un groupe, en fait, d'une réunion vidéo d'un groupe de white supremacistes. Donc white supremacistes, en fait, aux États-Unis, c'est l'ultra droite, si vous voulez, c'est les racistes, en fait. Voilà, c'est les racistes, mais plus, tu vois, c'est genre Ku Klux Klan et tous les bails. Vraiment. Genre, ils veulent vraiment que les blancs dirigent le monde, etc. Et elle en a fait partie, et dedans, bah, on l'entend dire le N-word, mais on dirait que c'était pour assouvir un peu les fantasmes des autres. C'était bizarre, elle gémit, elle fait des trucs bizarres. En fait, elle dit des choses un peu pour les exciter. On dirait... Yes, pull your shirt up, you loose lady. It's pulled up enough for relax. I'm pulling it down for fashion. Yes, my lady. Fashion. Chill out, dude. Lady Pablo, are you okay? You look perplexed, my No lady. chance to the paparazzi, my lady. I think Pablo is just gonna grab a Red Bull, sit back, and enjoy the show. Yeah. I think so too. That's exactly what I'm doing. What show? I feel like I've been smiling for the past 3 hours. Yes, you have. You need to stop smirking like a Same, goofy Pablo. lady. Enjoy This my guy's talking mouth. ripped. What's wrong? This guy is my lord. Shout out, my lady. Jason, do you use Simple? No. Jason, You on sure a you factor of 1 to 10, ain't pumping something? could you just C'est vrai qu'elle est contente d'être là. Enfin voilà, et résultat, bah forcément à partir de ce moment-là, c'est là qu'elle a commencé à être dans les problèmes et à être en tendance et à ce que là ce soit le début de la débandade. Donc après ça, il y a eu des vidéos d'elle où elle disait qu'elle n'aimait pas ses cheveux parce qu'ils étaient trop crépus. 4C could suck my ass, is what 4C could do. 4C could. Thought I heard my boyfriend. 4C could bend over and lick my ass. Good luck trying to finger comb it. Good luck trying to put a wide tooth through it the first couple of minutes. Jesus Christ.
Why even God was like, let me give this bitch 4C hair just so that she could go bald. You know what I mean? Ensuite, il y a une autre vidéo, elle dit qu'elle n'aimait pas être noire, mais que la chose positive dans tout ça, c'est qu'au moins elle a hérité du corps et que c'était la seule chose positive. Il y a eu des vidéos où elle montre ses fesses, enfin il y a une capture d'écran plutôt, où elle montre ses fesses. Il y a eu une capture d'écran justement d'une conversation entre un média et un des jeunes hommes qui faisait partie de ces genres de chats. Donc c'est un autre chat, donc c'est Red Pill, c'est ce qu'il dit dans les messages, je vous le traduis, je vous mets la capture là. Mais en gros voilà, c'est un autre chat qui s'appelle Red Pill et en gros la conversation entre les deux, c'est que le jeune homme il dit donc c'est un Red Pill, c'est un... Comment ça s'appelle? Donc un chat où en fait il y a que des trolls, des trolls racistes. Donc les trolls racistes, bon, vous savez ce que c'est, trolls, c'est vraiment... En fait c'est tout ce qui est blindé sur Twitter, là, les gens racistes, là, voilà, bref, voilà. C'est un réseau de trolls racistes et elle en faisait partie. Et que même en gros elle s'était rapprochée d'un des potes à lui qui faisait partie du chat. Et qu'elle lui a montré ses sextoys et elle lui a fait un strip à la cam. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi des tweets, donc comme je vous ai dit, qui sont remontés, où elle disait qu'elle n'aimait pas les Arabes, surtout ceux qui travaillaient à la station-service et qu'il fallait qu'ils retournent dans ce pays. Il y a une vidéo d'elle où elle l'appelait Beyoncé Beyonké. What's your favorite Beyonce song? Donc en gros, c'était un mix entre Beyoncé et Monkey. Donc Monkey, ça veut dire singe. Et ensuite, il y a une vidéo, une musique d'elle qu'elle a créée en 2014 qui s'appelle Didn't Do Nothing. Et en gros, Didn't Do Nothing, c'est... Bon, ça veut dire n'a rien fait en fait, c'est didn't do nothing. En gros, n'a rien fait. Mais ça a été traduit en un terme comme si c'était un nom et un prénom. Et en fait, c'était un adjectif pour qualifier justement les Noirs qui étaient victimes de violences policières ou qui étaient accusés de quelque chose. Et en gros, c'est un terme de troll raciste en fait, pour dire qui s'appelle les didn't do nothing, parce que quand on les écoute, ils n'ont jamais rien fait alors que c'est eux les coupables. Voilà. Donc après, bien évidemment, jusqu'à présent, ça se trouve, à l'heure où je vous parle, il y a encore des trucs qui sortent, parce que je crois qu'il y a énormément de choses qui sont passées. Bien évidemment, moi j'attendais de savoir sa réaction à elle, parce que je me suis dit, mais là, elle peut pas rester à tout ça qui se passe et elle ne dit rien et elle ne s'exprime pas. En plus, c'est une semaine après qu'elle soit numéro 1, elle a fait un feat avec Nicki Minaj et tout, enfin bref, tout le bordel. Et là, enfin, elle a posté des excuses, et je mets bien des guillemets avec les doigts, des excuses sur Instagram. Donc, elle a dit... je vais vous parler de ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Je passais beaucoup de temps sur les sites de chat pour me sociabiliser, mais je n'ai jamais fait partie d'une conversation de raciste. Je suis désolée pour tous les gens que j'ai blessés. Je suis une femme noire, la moitié de ma famille est noire d'Afrique du Sud et je suis très fière de qui je suis et d'où je viens. Par rapport à la vieille chanson qui a fait surface, ça n'avait pas de rapport avec la choucroute, enfin, avec le sujet, avec le racisme. C'était par rapport à mon expérience personnelle sur un terme que les gens utilisaient souvent pour me blesser. C'était une chanson, cette chanson était un essai pour reverser la signification du terme. Exemple, comme le N-word, hein, par exemple, c'était vraiment un terme péjoratif et justement la communauté noire l'a transformé à un terme positif, mais en gros c'est ce qu'elle a essayé de faire, on va dire ça. Enfin, c'est ce qu'elle explique dans son, je mets encore des grosses guillemets avec les doigts. Dans son excuse. Elle a dit mais ça a été une mauvaise idée. Je suis consciente de ma responsabilité, de mon impact et je prends tout cela très au sérieux. Je vous aime et je suis désolée de vous avoir... Alors là, voilà. Je suis désolée de vous avoir blessé ou énervé. Ce n'était pas mon intention. Je suis déterminée à vous montrer que les gens évoluent. Merci. Donc moi personnellement j'ai trouvé ces excuses super lèges. Parce que tu peux pas dire je suis fière d'être une femme noire, etc., etc. et avoir fait tout ce que j'ai cité au-dessus. C'est super bizarre. Même si on a compris, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Doja Cat c'est une fille super weird, qui troll de fou, qui a eu des soucis, on peut, si on veut, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à lui chercher des excuses, bien évidemment, à dire qu'elle a eu des excuses parce que son père l'a abandonnée. Donc voilà, que comme elle a été éduquée dans un côté très blanc et juif et qu'elle était métissée, alors elle a souffert de ce racisme, d'où pourquoi on l'appelait Didn't Do Nothing, qu'elle a déclenché un peu une aversion en fait pour sa propre race, enfin sa propre couleur de peau, on va plus dire ça comme ça, parce que justement d'un côté elle subissait le racisme et de l'autre côté elle manque de son père, enfin voilà, les gens ont cherché à lui trouver des excuses. Je l'entends, je peux le comprendre, mais c'est pas pour autant qu'il faut le cautionner en fait, parce que je trouve que c'est très grave ce qui s'est passé. Franchement c'est léger,
tu peux pas dire j'ai pas participé à des trucs de conversations racistes et qu'il y a les vidéos à l'appui en fait. Genre je sais pas, c'est bizarre et puis les tweets sont bien là et les tweets ne sont pas si vieux que ça. Hein. Ils datent de 2016, de 2015, enfin voilà. C'est pas des trucs super vieux, on peut dire ouais t'avais 12 ans quand tu les as écrits quoi. Et aussi, il y avait une vidéo justement suite à sa déclaration, quand elle dit « Je suis une femme noire et fière, etc. » Il y a une vidéo qui est ressortie ensuite, franchement ils sont vraiment sur ses côtes, hein, pour vous dire, où en fait elle avait fait un photoshoot où elle paraissait super claire de peau, et il y avait des gens qui l'avaient accusée d'avoir blanchi sa peau, et en fait elle avait fait une vidéo en disant, ou en montrant les coms, en disant « Voilà, tous les gens qui commentent ça, vous êtes vraiment débiles, en fait, elle les a même insultés je crois. » Vous êtes vraiment des bises, je suis pas noire, je suis métisse, et donc quand je ne bronze pas, quand je ne suis pas bronzée, je suis claire de peau, je suis blanche, etc. etc. Je peux comprendre ce qu'elle veut dire, mais elle n'était pas obligée de le dire sur ce ton. Et puis bah là, tu t'es un petit peu empressée de déclarer que tu n'étais pas noire, et bien faire comprendre que tu étais voilà, métissée, ou que tu avais du blanc en toi. Et là, dans ton truc, tu dis, je suis une femme noire, j'ai la moitié de ma famille qui est noire, et je suis très fière d'être noire. Donc c'est vrai que c'était... Je trouve ça très léger, je trouve ça bizarre, elle a pas du tout... Enfin, c'est pas du tout exprimé sur tout ce qui était ressorti. Et je trouve que c'est marrant maintenant de dire qu'elle est déterminée à montrer que les gens évoluent, quand bah, tout ton succès, il repose sur ça en fait. Ton numéro 1, il est avec Nicki Minaj, tu vois ce que je veux dire? Ton son qui a le plus pété avant ça, c'est un feat avec Tyga. Enfin, je sais pas... vraiment ce qu'il en est, et c'est un peu cette communauté là qui t'a porté là où t'étais. Je peux comprendre que t'as une schizophrénie, surtout qu'en plus t'es une rappeuse et que le hip hop, bah on sait que voilà, c'est la prédominance noire, etc. Et peut-être que tu te sentais pas acceptée, donc t'as commencé à péter des câbles. Peut-être que t'es une meuf super weird et que ça te fait plaisir de troll et de rentrer dans des trucs de white suprémacistes pour les trolls et rentrer dans leur jeu par ta curiosité ou parce que t'es un petit peu, voilà, parce qu'on a compris que t'es un peu illuminé. Mais je trouve que ça n'excuse rien en fait, et que il y a eu trop en fait, il y a eu trop, et je trouve qu'il y a eu trop. Il y a même un moment dans une vidéo de Tiny Chat où on voit qu'il y a un homme en bas qui a une barbe et qui a l'air assez basané de peau, et il commence un peu à le charrier en disant tu ressembles à un arabe et tout, t'es sûr que t'es pas arabe, t'es sûr que machin, enfin voilà, c'était super malaisant en fait comme délire. Mais suite à ça justement, il y a un journaliste de Hot 97 qui s'appelle Ebro, donc Ebro in the Morning. Donc faut savoir que Ebro, il est pareil que Drake et Doja, c'est-à-dire qu'il est moitié juif et moitié noir, et il a pris la défense de Doja sur Twitter et il a eu énormément de backlash. Et il y a même la rappeuse Azealia Banks, bon elle a pas toute sa tête non plus, qui est rentrée dans la sauce. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à dire mais attends, quand c'était des femmes de couleur noire qui commençaient à faire des choses un petit peu, voilà, parce qu'il y a une chanteuse qui s'appelle Chrisette Michel qui avait chanté à l'investiture de Donald Trump, donc depuis elle a été cancel. Il y avait Azealia Banks qui avait fait autre chose aussi, je me rappelle plus, mais je sais que parce que c'était blanchi la peau et qu'elle avait expliqué pourquoi de comment, bah pareil, il avait sauté sur l'occasion pour les descendre sur Twitter, et là, bah, comme par hasard, c'est Doja Cat, et tu lui trouves des excuses. Donc voilà, maintenant, lui aussi, il se trouve un peu cancel. Puis les gens disaient que ça faisait un moment que Hot 97, de toute façon, c'était un plus ou moins cancelled, parce que c'était pas la première fois qu'il y avait des choses comme ça. Mais en tout cas, franchement, je pense que c'est mort. Moi, je pense que Doja Cat, c'est mort, et si jamais ça passe, on va dire ça, si je peux dire ça comme ça, si jamais ça passe, c'est bizarre. Genre, c'est vraiment que les gens, on vit dans une société un peu de consommation où tout se consomme très vite et où les gens passent à autre chose très très vite. Encore quand il y a des bad buzz vraiment de caca, mais que je comprends que c'est bad buzz parce que voilà, mais que les gens passent à autre chose parce qu'ils comprennent que la personne est débile et puis c'est pas une personne qui a un grand impact. Est-ce que je veux dire, genre un influenceur ou un truc comme ça. Genre, je peux le comprendre. Mais là, c'est big quand même. Là, on parle d'une artiste qui a battu un record aux côtés de Nicki Minaj, qui a été la première female rapper duo à être numéro 1 au Billboard Hot 100. On parle de quelqu'un qui a fait un buzz TikTok avec Seiso, qui a fait... Enfin, c'est quelqu'un qui a une très très grosse impact et en plus qui est vraiment écouté par beaucoup de petits, quoi. Genre, je sais que les petites de 13 ans, elles ont enseigné, hein, vraiment, c'est pas arrivé numéro 1 pour rien.
Bon, après, une note un peu humoristique, il y a plein de gens qui ont dit, donc en fait, elle nous a carné en disant qu'elle n'avait pas montré ses seins, et au final, on voit qu'il y a des photos d'elle qui montrent ses fesses, et qui montrent ses trucs, et qui fait des trucs pour des white suprémacistes, mais nous, il n'y a pas quoi, enfin bref. Toujours tourner à l'autodérision, c'est toujours mieux que de pleurer. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a du nouveau, je vous le dis. Mais il fallait que je vous fasse cette vidéo parce que je sais que c'était un petit peu compliqué et qu'il y avait énormément de trucs et que je préférais vous en faire une plus ou moins simplifiée pour que vous puissiez comprendre l'idée, surtout pour Lana Del Rey et pourquoi il y avait un lien avec Doja Cat et en gros Doja Cat, ce qui s'était passé, même si je pense que bon, bah depuis vous êtes un peu plus ou moins au courant, mais fallait à tout prix que je fasse cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à What's Up Girls, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo, peace.